Cet ouvrage s'est assigné pour but de rendre compte d'une certaine idéologie, de ce que Poutine pense et surtout de la vision du monde qu'il a et qu'il impose autour de lui. Ainsi, ses principaux conseillers, un certain nombre de politiciens et d'autres encore, ont reçu en 2014 une sorte de liste de lectures qu'ils devaient accomplir et qui était la lecture d'un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains, de philosophes russes de la fin du 19e et du début du 20e, en particulier, qui font toute une théorie du rôle que la Russie doit jouer dans le monde. Poutine est intéressant parce qu'il cristallise un certain nombre d'idées dans sa politique et parce que même si, évidemment, ce n'est pas un intellectuel, il exige de son entourage, qui d'ailleurs le nourrit de ces idées-là, il exige de son entourage une certaine vision de la Russie. Une Russie éternelle, une Russie qui est entre deux civilisations, celle de l'Orient et celle de l'Occident, mais qui a une culture spécifique, et en particulier dans le domaine politique. J'y faisais allusion il y a quelques instants, Poutine n'est pas un intellectuel. Et les images qu'il donne sont plutôt celles ou qu'il veut donner de lui, sont plutôt celles d'un sportif, d'un pêcheur, d'un séducteur, d'un monsieur muscle. Et donc on ne s'attend pas à ce qu'il donne d'une certaine manière des conseils de lecture autour de lui. Mais ce qui apparaît bien là, ce sont les présupposés idéologiques, historiques, que Poutine a dans la tête pour mettre en œuvre aujourd'hui sa politique, et en particulier la conception qu'il a du rôle de la Russie. Et c'est évidemment passionnant à lire au moment où la Russie vient d'annexer la Crimée et où elle s'attaque à l'Ukraine, et où en même temps la sorte de régime politique qui est mis en place est en question parce qu'il y a une véritable opposition, mais qu'il y a aussi des partisans autour de Poutine.